Oh Fred, je suis tellement excitée à l'idée d'accueillir notre bébé dans quelques mois. Il sera notre prince et nous allons le remplir de cadeaux. Moi aussi, chérie, mais tu sais, je pense qu'il est important d'établir des limites dès le début. Nous ne devrions pas céder à tous les caprices de notre enfant. Ça pourrait le rendre trop gâté, voire idiot. Je comprends tes préoccupations chérie. Mais je crois aussi en une approche douce et empathique. Les enfants ont besoin de se sentir écoutés et compris, même lorsqu'ils expriment leurs émotions de manière un peu excessive. Je sais que tu es une maman aimante ma chérie, et je respecte cela. Mais je veux juste m'assurer que notre enfant grandisse avec les bonnes valeurs et le sens des responsabilités. Bien sûr mon amour, je suis d'accord que l'éducation est importante, mais je pense que nous pouvons trouver un équilibre entre fermeté et bienveillance. D'accord, faisons de notre mieux pour être des parents équilibrés. Mais je reste convaincu que nous devrions éviter de céder à tous les caprices de notre enfant. Je suis d'accord. Trouvons ensemble la meilleure façon d'accompagner notre enfant dans son développement, en lui offrant à la fois structure et amour inconditionnel. Exactement. Ensemble, nous formerons une équipe solide pour guider notre enfant vers un avenir prometteur. Oui, je suis reconnaissante d'avoir un partenaire aussi dévoué que toi, Fred. Je suis sûre que nous serons de merveilleux parents. Et je suis reconnaissant d'avoir une femme aussi compréhensive et aimante que toi, Daniela. Ensemble, nous pouvons tout surmonter. Mon chéri, prions Dieu pour l'arrivée en bonne santé de notre bébé. D'accord ma chérie, allons-y. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi dans l'attente joyeuse de l'arrivée de notre précieux bébé, nous nous tournons vers toi avec gratitude et humilité, sachant que chaque enfant est un don précieux de ta main aimante. Dans le livre de Samuel, nous lisons comment Anna a prié avec ferveur pour un enfant, et tu as entendu sa prière. Nous te prions aujourd'hui avec la même ferveur, Seigneur, pour que tu veuilles bien bénir notre famille avec la grâce d'accueillir ce nouveau-né dans nos bras. Nous demandons ta sagesse, Seigneur, pour être de bons parents selon tes voies. Comme Salomon a prié pour la sagesse dans le livre des Proverbes, nous te supplions de nous accorder la sagesse nécessaire pour élever cet enfant dans la connaissance et la crainte de ton nom. Que ton Esprit Saint guide nos pas, que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, comme il est écrit dans le psaume 119 verset 105. Aide-nous à être des exemples vivants de ton amour et de ta vérité, Seigneur, afin que notre enfant grandisse dans la foi et la confiance en toi. Que nous puissions toujours lui enseigner tes voies, comme il est écrit dans Deutéronome 6, versets 6 à 7. Que chaque jour soit une occasion de te glorifier, Seigneur, à travers nos actions et nos paroles envers notre enfant. Aide-nous à être patients, aimants et compatissants, comme tu l'es envers nous. Nous te confions notre famille, Seigneur, et nous te remercions pour la grâce et la bonté que tu nous accordes. Que ton nom soit béni pour les siècles des siècles. C'est au nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon mon chéri, je vais m'allonger un peu, je suis fatiguée. D'accord mon cœur, repose-toi bien. Georges, je ne peux pas croire que tu as refait ça. Encore une fois, tu m'as trompé. Angela, je suis tellement désolé. Je sais que je t'ai blessé, mais s'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Expliquer quoi? Que tu avais une excuse valable pour m'humilier à nouveau. Non, je n'ai pas d'excuse. Ce que j'ai fait était impardonnable, mais je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. Tu es tout pour moi, Angela. Je t'en prie, donne-moi une chance de me racheter. Une chance, Georges, nous sommes censés nous marier dans quelques mois, et tu veux que je te donne encore une chance. Comment puis-je te faire confiance après ça? Je comprends que tu sois en colère et que tu te sentes trahi. Mais je t'aime plus que tout Angela. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour regagner ta confiance. Je suis prêt à aller en thérapie, à faire tout ce qu'il faut pour que notre relation fonctionne. C'est facile de dire ça maintenant, mais comment puis-je être sûr que tu ne vas pas me faire souffrir à nouveau? Parce que je t'aime vraiment, Angela. Tu es celle avec qui je veux passer le reste de ma vie. Je sais que j'ai commis une erreur terrible, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour te prouver que je suis sincère. Georges, je ne sais pas si je peux passer outre ça. Je me sens tellement trahi et blessé. Je le comprends Angela. Prends tout le temps dont tu as besoin pour réfléchir. Mais s'il te plaît, ne prends pas de décision hâtive. Laisse-moi te montrer à quel point je suis désolé et à quel point je tiens à toi. Je ne sais pas Georges. C'est juste tellement difficile pour moi en ce moment. À chaque fois c'est la même chose et tu ne changes jamais. Je sais mon amour.
Je t'aime plus que tout au monde et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te prouver que je suis digne de ton amour. Georges, je t'aime aussi, mais je ne sais pas si je peux surmonter ça. Je comprends. Prends ton temps pour réfléchir. Je serai là, à t'attendre, quoi qu'il arrive. Et si tu décides que tu ne veux pas continuer avec moi, je le comprendrai. Mais s'il te plaît, donne-nous une chance de réparer les choses. Je crois en nous, Angela. Pour le moment je veux juste être seul Georges. Va-t'en d'ici. Oh Fred, je ne peux pas croire que nous sommes enfin de retour à la maison avec notre petit garçon. C'est tellement incroyable, Daniela. Regarde-le, il dort si paisiblement dans son petit berceau. Oui, il est si parfait. Je me sens tellement comblée en ce moment. Tout semble si irréel. Je sais ce que tu veux dire. Tenir notre fils dans mes bras, c'est comme si tout prenait enfin sens dans ma vie. J'ai tellement hâte de voir comment il grandira, de lui apprendre tant de choses, de lui montrer le monde. Nous allons être une équipe incroyable Daniela. Nous allons lui offrir tout notre amour et notre soutien à chaque étape de sa vie. Absolument. Et nous allons créer tellement de souvenirs ensemble en tant que famille. Je suis tellement reconnaissante pour ce moment. Moi aussi chérie, nous avons tant à attendre avec impatience. Notre vie va être remplie de bonheur et d'aventure avec notre petit garçon. Oui. Je ne pourrais pas être plus heureuse en ce moment Fred. Je t'aime tellement, et je suis reconnaissante de partager cette expérience avec toi. Je t'aime aussi Daniela, notre amour a donné naissance à ce petit miracle, et je suis infiniment reconnaissant pour toi et pour notre fils. Rendons grâce à Dieu pour cette grâce. D'accord mon chéri. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi, avec des cœurs débordants de gratitude et d'amour. Nous te remercions du fond de nos âmes pour le précieux don de notre bébé, qui est né en bonne santé. Dans ta sagesse infinie, tu as orchestré chaque détail de sa naissance, veillant sur lui et sur Daniela tout au long de cette période sacrée. Nous sommes émerveillés par ta bonté et ta fidélité qui se manifestent à travers ce petit miracle de la vie. Nous te louons, ô Dieu, pour la beauté de ta création, pour la merveille de la vie qui s'épanouit dans nos bras. Nous te remercions pour chaque battement de son cœur, pour chaque souffle qu'il prend, car nous savons que chaque instant est un don précieux de ta grâce. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta miséricorde et de ton amour. Accorde-nous la sagesse et la force nécessaires pour élever ce précieux enfant selon tes voies, pour l'entourer d'amour et de compassion, et pour lui montrer ta lumière dans chaque aspect de sa vie. Que ton Esprit Saint repose sur notre famille, nous guidant, nous protégeant et nous bénissant chaque jour. Que notre foyer soit un lieu où ta présence est palpable, où l'amour et la paix abondent, et où ta gloire est constamment célébrée. Nous te remercions ô Dieu, pour le miracle de la vie, pour ce cadeau incomparable que tu nous as confié. Que nous soyons toujours reconnaissants et fidèles à ton amour infini. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Oh chéri, on sonne à la porte. S'il te plaît, va voir qui c'est. D'accord mon chéri. Sois la bienvenue ma belle. Que t'es rayonnante ma chérie. La maternité te va super bien. Merci beaucoup Angela. Allez prends place. Et Angela, c'était toi. Sois la bienvenue. Merci beaucoup Fred le nouveau papa. J'espère que tu te portes bien. Ah oui, je vais super bien Angela merci. Bon je vais vous laisser discuter entre filles, j'imagine que vous avez beaucoup à vous dire. Moi je vais rester avec mon bout de chou dans la chambre. D'accord Fred merci beaucoup. On a vraiment beaucoup à se dire. Ma belle comment te sens-tu après l'accouchement? Je suis fatiguée mais tellement heureux. C'est incroyable de tenir notre tout premier bébé dans mes bras. Je suis si contente pour vous deux. Comment se porte le petit? Il se porte bien, merci. Il dort pour le moment, mais je suis sûre qu'il sera ravi de te rencontrer. Oh, je suis impatiente de le rencontrer. Comment s'est passé l'accouchement? C'était intense, mais tout s'est bien passé. Fred a été incroyablement présent et soutenant tout au long du processus. C'est merveilleux d'avoir un partenaire aussi dévoué. Vous formez une si belle équipe. Merci, Angela. Et comment se passe tout pour toi? Tout va bien de mon côté. Mais aujourd'hui, c'est surtout pour vous que je suis là. J'ai hâte de voir ce petit trésor dont tout le monde parle. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir des amis comme toi Angela. Ta présence signifie beaucoup pour nous. C'est normal Daniela, vous êtes comme une famille pour moi. Je suis là pour vous soutenir dans les bons moments comme dans les moins bons. Comment ça se passe les filles?
Je vous ai apporté un rafraîchissement. Merci Fred, nous avons juste commencé à bavarder un peu. Nous apprécions vraiment ton geste. Tu es adorable mon chéri. C'est un plaisir. Angela, n'hésite pas à rester aussi longtemps que tu le souhaites. Daniela et toi avez sûrement beaucoup de choses à vous dire. Merci Fred, je vais certainement profiter de ce moment privilégié pour rattraper le retard avec Daniela. C'est tellement gentil à toi d'être venu si rapidement après la naissance. Je ne pouvais pas manquer l'occasion de rencontrer ce petit miracle. Et surtout de te voir, toi, radieuse dans ce nouveau rôle de maman. Merci, Angela, c'est un voyage incroyable, et je suis reconnaissante d'avoir des amis comme toi pour le partager avec moi. C'est moi qui te remercie de me permettre de faire partie de cette belle aventure. Tu vas être une maman incroyable Daniela. Alors, comment ça va avec George? Oh, tu sais, ça ne va pas très bien. Il a encore été infidèle. Il promet qu'il va changer, mais j'ai tellement peur qu'il ne le fasse pas. Je suis tellement désolée d'entendre ça. As-tu essayé de lui parler sérieusement? Oui, mais ça ne semble pas faire de différence. Il dit qu'il m'aime et qu'il va tout arranger, mais j'ai du mal à lui faire confiance. Je comprends, mais tu sais, parfois, il faut laisser les choses entre les mains de Dieu. Il a un plan pour nous, même quand nous ne comprenons pas tout. Tu as raison Daniela, je vais prier et mettre ma foi en action. Merci pour tes paroles réconfortantes. De rien Angela, je suis toujours là pour toi, peu importe ce qui se passe. Et qui sait, peut-être que bientôt ce sera à vous de tenir votre propre petit bébé dans vos bras. Je l'espère de tout cœur Daniela. C'est ma prière de tous les jours. Je dois partir ma belle, j'ai étude biblique à l'église tout à l'heure. Comme le bout de chou d'or encore, je reviendrai voir son joli visage un autre jour. D'accord ma belle, merci encore d'être venue. Nathan, encore une fois, des mauvaises notes à l'école. Tu ne peux pas te concentrer pendant tes cours. Désolé, papa, j'essaie vraiment, mais certaines matières me posent des problèmes. Des problèmes, tu veux dire que tu es juste paresseux et que tu ne veux pas travailler dur comme je le fais. Non, ce n'est pas ça papa. Je travaille dur, mais parfois je ne comprends tout simplement pas certaines choses. Eh bien, et c'est plus fort, Nathan. Tu ne peux pas te permettre d'être en retard à l'école de la vie. Tu me fais honte, les enfants de mes amis ont de très bonnes notes à l'école. Mais toi non. Je suis désolé papa. J'ai vraiment besoin d'aide pour comprendre certaines choses. Moi je n'ai jamais eu besoin d'aide pour réussir, tu es mon fils Nathan. Tu devrais être aussi intelligent que moi, sinon plus. Pourquoi ne comprends-tu pas cela? Je sais que tu veux que je réussisse, mais je ne suis pas toi. Je suis moi-même, avec mes propres forces et faiblesses. Laisse-moi te dire que tu ne seras rien dans cette vie. Tu n'es qu'un idiot Nathan. Un nulard, un vaurien. Papa ne dis pas ça s'il te plaît, je fais vraiment des efforts. Va dans ta chambre, et tu es puni. Tu vas faire une semaine sans sortir de ta chambre. Non pas ça papa s'il te plaît. Je vais m'améliorer. Va-t'en idiot. J'ai l'impression que je suis un enfant maudit. Je fais tout mon possible pour être à la hauteur des attentes de mon papa, mais j'y arrive pas. Peut-être que papa a raison. Je ne vaux rien. Nathan mon chéri, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils s'il te plaît parle-moi. Tu me fais peur. Ça me fait mal de te voir dans cet état. Maman. C'est papa. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Il me frappe tout le temps et il dit des choses méchantes. Oh mon Dieu, mon amour, je suis tellement désolée que tu ressentes ça. Tu sais, ton papa t'aime, mais parfois les gens peuvent exprimer leur amour de manière inappropriée. Mais maman, pourquoi est-ce qu'il me traite comme ça alors? Tu sais, parfois les adultes ont du mal à gérer leurs émotions. Ce n'est jamais acceptable de te faire du mal, mais ton papa peut avoir des problèmes dont il n'a pas parlé. Cela ne justifie pas son comportement, mais cela peut aider à comprendre. Mais je ne veux pas qu'il me frappe ou qu'il dise des choses méchantes. Ça fait mal maman. Je comprends mon chéri, personne ne devrait te faire du mal de cette façon. Je vais parler à ton père et essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vais aussi trouver de l'aide pour nous aider à traverser cela en tant que famille. Merci maman, je veux juste que les choses s'améliorent. D'accord mon fils, je t'aime tellement. Moi aussi mon amour. Nous allons travailler ensemble pour que ça arrive. Tu n'es pas seul dans tout ça, d'accord?
Fred, je dois te parler sérieusement. Je suis vraiment en colère contre toi. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi es-tu en colère? C'est à propos de la manière dont tu traites notre fils. Tu ne peux pas continuer à lui dire qu'il est un idiot, un incapable, quelqu'un qui ne sera rien dans la vie. C'est cruel et cela peut vraiment lui faire du mal. Mais Daniela, c'est juste pour le pousser à faire mieux. Je veux qu'il réussisse dans la vie. Tu ne comprends pas. Tes paroles ont un impact énorme sur lui. Elles peuvent devenir une prophétie auto-réalisatrice. Si tu lui dis constamment qu'il est un échec, il pourrait commencer à croire que c'est vrai. Je ne veux pas qu'il échoue, c'est juste que parfois il agit de façon idiote et je veux qu'il se réveille. Mais il est notre fils chéri. Il a besoin de notre soutien et de nos encouragements, pas de critiques constantes. Tu devrais plutôt lui parler avec amour et lui donner des paroles de bénédiction. Et toi, Daniela, tu n'as jamais été assez ferme avec lui. Tu le laisses faire ce qu'il veut sans conséquence. S'il est comme ça, c'est à cause de toi. Tu l'as trop gâté. N'essaye même pas de rejeter la faute sur moi. Je ne suis pas d'accord. J'essaie simplement d'être une mère aimante et compréhensive. Mais ça ne veut pas dire que je suis faible. Je veille sur lui de la meilleure façon possible. Peut-être, mais nous devons être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne son éducation. Je suis d'accord, mais cela ne signifie pas que nous devons être durs avec lui. Nous devons lui montrer de l'amour et de la confiance, pas des reproches constants. Moi je l'éduque à ma façon et il a intérêt à changer sinon je vais le régner. Car il me fait vraiment honte. Le régner, ça ne vaut pas la peine de discuter avec toi. Tu n'as pas de cœur, Fred. Je suis fatigué de discuter inutilement. Je vais me coucher. Mon mari n'est vraiment pas prêt à changer. Je dois continuer de prier pour que Dieu change son cœur. Seigneur Tout-Puissant, je viens humblement devant toi, avec un cœur lourd et chargé d'inquiétude pour mon mari, et pour notre famille. Je te prie, ô Dieu miséricordieux, d'intervenir dans la vie de Fred pour transformer son cœur, pour qu'il soit rempli de ton amour, de ta paix et de ta grâce. Père Céleste, je te supplie de guider nos pas en tant que famille. Aide-nous à cultiver un foyer rempli de respect, d'amour et de compréhension mutuelle. Accorde-nous la force de surmonter les défis qui se dressent sur notre chemin, et la sagesse de résoudre nos conflits avec douceur et patience. Je te confie également notre fils Nathan. Seigneur, veille sur lui et guide-le sur le chemin de la droiture et de la piété. Que chaque jour de sa vie soit une occasion pour lui de grandir dans la connaissance et la crainte de ton nom. Accorde-lui la sagesse nécessaire pour faire les bons choix et la force d'accomplir ta volonté. Seigneur, je te remercie pour ta présence constante dans nos vies et pour les bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Je m'engage à te faire confiance davantage et à suivre tes enseignements avec fidélité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. J'ai fait la pire erreur de ma vie en épousant Georges. Je pensais pourtant qu'il allait changer, je me suis trompée. Ça fait pratiquement plus d'une semaine qu'il n'est pas rentré à la maison. J'espère seulement qu'il va bien. Qui sonne à 7 heures de la nuit. J'espère que c'est Georges. Chérie, enfin tu es rentré. Ça fait plus d'une semaine, où étais-tu? Je t'ai tellement cherché et je m'inquiétais énormément. Oh, arrête avec ton cinéma. Je fais ce que je veux, quand je veux. Tu n'as pas à me demander des comptes, compris? Mais Georges, je suis ta femme, je m'inquiète quand tu disparais sans donner de nouvelles pendant si longtemps. Que s'est-il passé? Ça ne te regarde pas. Si t'es pas contente, tu n'as qu'à partir chez tes parents et me fiche la paix. Mais Georges, je veux juste savoir que tu vas bien, que tu es en sécurité. Tais-toi, tu es tellement ennuyeuse avec tes questions stupides. Je suis fatigué de tes jérémiades. Si tu n'es pas heureuse avec moi, va retrouver ta famille, je n'ai pas besoin de toi ici. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. J'essaie juste d'être là pour toi, d'être une bonne épouse. Une bonne épouse, tu n'es même pas capable de me laisser tranquille quand j'ai besoin d'espace. Tu m'étouffes, Angela, tu m'étouffes. Je ne sais pas quoi dire. Je veux juste que tu rentres à la maison, que nous puissions parler de tout ça. Je n'ai pas envie de parler. Laisse-moi tranquille, je vais dans ma chambre. Georges, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Je t'aime. Trop tard pour ça, Angela. Trop tard. Chérie, s'il te plaît, je voudrais qu'on parle. De quoi veux-tu me parler encore? Georges, je suis vraiment triste. Notre foyer ne va pas bien.
Tu passes toutes tes nuits dehors, et je me sens seule et négligée. Oh, arrête avec tes plaintes incessantes, Angela. Je fais ce que je veux. Je ne vais pas changer pour toi. Mais le mariage, c'est un engagement, George. On doit travailler ensemble pour le maintenir fort. Pourquoi ne pouvons-nous pas suivre une catéchèse du mariage ensemble? Ah, une catéchèse du mariage, comme si ça allait résoudre quelque chose. Tu vis dans un monde de fantasmes, Angela. Rien ne peut réparer ce qui est déjà brisé. S'il te plaît, George, essaie au moins. Pour notre famille, pour notre amour. L'amour. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, Angela. Tu es pathétique à penser que quelque chose comme une catéchèse du mariage pourrait nous aider. Tu ferais mieux de te regarder dans un miroir avant de me demander quoi que ce soit. Comment peux-tu être si cruel, George? Je suis ta femme, je t'aime. Mais tu ne sembles pas le comprendre. Tu me saoules vraiment. Je m'apprête à sortir, madame. J'ai des choses importantes à faire. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi dans l'humilité et la détresse, implorant ta miséricorde et ton aide dans les moments les plus sombres de ma vie. Tu connais chaque détail de mon mariage, chaque blessure, chaque larme versée, chaque éclat de douleur dans mon cœur. Seigneur, je te supplie de venir à mon secours. Regarde avec compassion la souffrance de mon âme. Mon mari, celui que j'ai promis d'aimer et de chérir, a trahi notre lien sacré. Il a choisi la voie de l'infidélité, de la disrespect, et de la cruauté. Il me rabaisse constamment, me faisant douter de ma propre valeur et de mon amour pour lui. Père céleste, dans ma faiblesse, je trouve refuge en toi. Tu es mon rocher, mon abri, ma force dans les tempêtes de la vie. Je te prie de toucher le cœur de mon mari, de lui ouvrir les yeux à l'immensité de ton amour et à la beauté de notre union. Guéris ses blessures intérieures, libère-le des chaînes du péché et de l'égoïsme. Renouvelle en lui un esprit fidèle, plein de respect et de tendresse envers moi, que ton Saint-Esprit soit présent dans notre foyer, Seigneur. Que ton amour inconditionnel inonde nos cœurs, dissipant les ténèbres de la trahison et de la méfiance. Accorde-moi la force de pardonner, même quand la douleur semble insurmontable. Remplis-moi d'une patience divine, d'une sagesse céleste pour naviguer à travers cette tempête avec foi et confiance en ton plan pour notre mariage. Je te prie aussi, Seigneur, pour ma propre guérison. Console mon cœur brisé, réconforte mon âme blessée, et restaure en moi la joie qui vient de toi seul. Donne-moi le courage de persévérer, de rester fidèle à mes vœux même dans l'adversité, sachant que tu es avec moi à chaque instant. Que ta volonté soit faite dans nos vies, ô Seigneur. Que ton amour triomphe de toute adversité et que ton nom soit glorifié dans notre mariage restauré. Au nom de Jésus, notre Sauveur, je prie. Amen. Voilà déjà 2 heures du matin, mais Nathan n'est toujours pas rentré. Sa situation va de mal en pire. Je l'attends ici, en tout cas il va me sentir. J'espère que c'est lui qui sonne à la porte. Nathan, où étais-tu toute la journée et pourquoi es-tu rentré à 2 heures du matin? Papa, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Tu as l'air complètement drogué et ivre. Tu te rends compte de l'heure et de l'état dans lequel tu es rentré. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas tranquille? Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas vivre ma vie? Parce que je suis ton père, et je me soucie de toi plus que tout au monde. Et je ne vais pas regarder en silence pendant que tu te détruis. Oh, je suis juste en train de m'amuser, comme tu l'as toujours voulu, n'est-ce pas? Un bon à rien, un idiot. Comment oses-tu me parler ainsi, Nathan? Tu penses que c'est ce que je veux pour toi. Tu te trompes lourdement. Oh, arrête de faire semblant, papa. Tu m'as toujours dit que je ne serais jamais bon à rien, que je ne serais jamais à la hauteur de tes attentes. C'est assez, je ne te laisserai pas ruiner ta vie avec la drogue et l'alcool. Tu vas m'écouter et te ressaisir, maintenant. Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire. Tu n'es pas mon patron. Peut-être que je ne suis pas ton patron, mais je suis ton père, et je ne vais pas te laisser te détruire. Si tu ne changes pas de comportement, je vais devoir prendre des mesures plus sévères. Tu ne comprends rien. Tu ne m'as jamais compris. Peut-être pas, mais je t'aime et je veux que tu réussisses dans la vie. Mais tu dois arrêter cette descente aux enfers avant qu'il ne soit trop tard. Laisse-moi tranquille. Non, je ne te laisserai pas tomber. Je vais te sortir de là, que tu le veuilles ou non. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas tranquille? Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas vivre ma vie? Parce que je suis ton père,
et je me soucie de toi plus que tout au monde. Et je ne vais pas regarder en silence pendant que tu te détruis. C'est toi qui m'as rendu ainsi. Donc laisse-moi tranquille. Tu dois plutôt te réjouir de ce que je suis devenu. Fred, tu dois ouvrir les yeux sur ce qui se passe avec Nathan. C'est à cause de toi qu'il est devenu ce délinquant. Quoi, comment oses-tu me blâmer pour les choix de Nathan? J'ai toujours essayé de lui inculquer les bonnes valeurs. Tu l'as peut-être essayé, mais tu n'as jamais été là pour lui quand il avait besoin de toi. Tu l'as toujours critiqué, jamais soutenu. Et toi, tu penses avoir été une mère exemplaire. Tu étais trop permissive avec lui, tu le laissais faire ce qu'il voulait sans conséquence. Permissive, moi, c'est plutôt toi qui étais trop autoritaire, trop dur avec lui. Il avait peur de toi, Fred. Peur de moi, c'est absurde. Il a toujours su que je voulais juste son bien, que je voulais qu'il réussisse dans la vie. Eh bien, regarde le résultat maintenant. Il traîne dans les boîtes de nuit, fume, vole de l'argent. Tu appelles ça réussir dans la vie? Je refuse de croire que c'est entièrement de ma faute. Peut-être que si tu avais été plus présente, plus attentive, les choses auraient été différentes. Ne me mets pas sur le banc des accusés. J'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais, mais tu étais toujours trop occupé avec ton travail pour t'occuper de lui. Mon travail était pour subvenir aux besoins de la famille. Je ne pouvais pas me permettre de fléchir à chaque caprice de Nathan. Ce n'étaient pas des caprices, Fred, c'étaient des appels à l'aide. Mais tu étais trop aveuglé par ta propre vie pour le voir. Peut-être que nous avons tous les deux commis des erreurs, mais c'est à nous de l'aider maintenant. Nous devons être là pour Nathan, l'aider à sortir de cette spirale. Oui, nous devons être là pour lui, mais cela commence par reconnaître nos erreurs et assumer nos responsabilités en tant que parents. Tu as raison, Daniela. Nous devons travailler ensemble pour aider notre fils à trouver son chemin. C'est quand même bizarre. Il est déjà 18h et depuis le matin Georges n'est pas encore sorti de la chambre. Ça ne lui ressemble vraiment pas. Faut que j'aille voir ce qui ne va pas. Georges, depuis le matin tu n'es pas sorti de la chambre. Tout va bien. Non, ça ne va pas bien. Je me sens beaucoup fatigué, j'ai des maux de tête et les vertiges. Ah bon, et pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Je ne voulais pas te déranger. Quand il s'agit de la maladie, on laisse d'abord les problèmes derrière nous. Allons tout de suite à l'hôpital. D'accord, Angela. Bonjour Georges, bonjour Angela. J'ai examiné les résultats de vos tests et je suis désolé de dire que votre rein est gravement endommagé, Georges. Oh non, vraiment. Oui, malheureusement. Il est essentiel que vous subissiez une opération pour remplacer ce rein endommagé dès que possible. Oh mon Dieu, mais que pouvons-nous faire? Eh bien, le problème est qu'il n'y a pas de rein disponible pour le moment. Nous devons trouver un donneur dans les plus brefs délais. C'est une situation difficile à entendre. Attendez docteur, puis-je être testé pour voir si je suis compatible pour donner un rein à mon mari? Absolument Angela, c'est une option à considérer. Si vous êtes compatible et que vous êtes prête à le faire, cela pourrait être la solution idéale. Angela, tu es sérieux? Oui Georges, je ne supporterai pas de te voir souffrir, et si je peux aider de cette manière, je le ferai. C'est un geste incroyablement généreux Angela. Nous devrons effectuer quelques tests pour confirmer la compatibilité, mais si tout va bien, cela pourrait sauver la vie de Georges. Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement incroyable. Ne dis rien Georges, nous traverserons cela ensemble, comme toujours. Je vais faire les arrangements pour les tests dès que possible. Dans l'intervalle, essayez de rester positif. Vous avez déjà fait un grand pas en avant en envisageant cette possibilité. Merci docteur, merci beaucoup, nous vous sommes tellement reconnaissants pour votre aide et votre soutien. C'est mon devoir de vous aider du mieux que je peux. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions possibles. Bonjour Georges et Angela, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour docteur, nous sommes un peu nerveux mais aussi curieux de savoir ce que vous avez découvert lors des examens. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous deux. Après avoir examiné Angela, les résultats montrent qu'elle est compatible avec vous, Georges. Cela signifie qu'elle pourra vous donner son rein. Vraiment, oh mon Dieu, c'est incroyable. Georges, nous avons de la chance. Angela, c'est tellement merveilleux. Je ne sais pas comment te remercier. C'est une excellente nouvelle en effet. Vous êtes tous les deux des candidats idéaux pour cette transplantation rénale.
Quand pourrons-nous procéder à l'opération, docteur? Je pense que demain serait le meilleur moment pour l'opération. Nous devons faire quelques préparatifs, mais je suis confiant que tout se passera bien. D'accord, docteur. Nous serons là demain sans faute. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. C'est mon devoir de vous aider. Reposez-vous bien ce soir et soyez prêts pour demain. Tout ira bien, je vous assure. Prenez soin de vous. Merci encore, docteur. Nous avons hâte que cette opération soit derrière nous et de commencer une nouvelle étape de notre vie ensemble. Oui, nous avons tellement de projets à réaliser une fois que tout cela sera terminé. Je suis heureux de vous avoir apporté cette lueur d'espoir. Je vous reverrai demain pour l'opération. En attendant. Oh mon Dieu, Nathan n'est pas dans sa chambre. Mais où est-il? Fred? Fred? Fred, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? J'entends ta voix depuis le salon. Chérie, c'est grave, Fred a quitté la maison. Voici la lettre qu'il a laissée. Oh mon Dieu, comment a-t-il pu nous faire ça? Lis un peu la lettre, chérie. Je vous aime, mais faut que j'aille vivre ma destinée. C'est tout ce qu'il a dit. Oh mon Dieu, je ne me rendais pas compte du mal que j'infligeais à mon fils. Je pensais pourtant bien faire. Je t'ai pourtant prévenu, Fred, mais tu ne m'as jamais écouté. Mon fils est parti à cause de toi. Je te demande pardon, ma chérie, je ferai tout mon possible pour le retrouver, je te le promets. Sèche tes larmes. Que Dieu nous vienne en aide, mon chéri. Bonjour Georges et Angela, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. L'opération s'est déroulée avec succès et tout s'est très bien passé. Vraiment, oh mon Dieu, c'est incroyable. Georges, tu entends ça? Oui, je suis tellement soulagé. Merci, docteur, merci beaucoup. Vous pouvez être fiers de votre force et de votre courage. Vous vous portez tous les deux très bien et vous pourrez rentrer à la maison dès demain. C'est fantastique. Nous allons enfin pouvoir retrouver notre chez nous. Je ne peux pas attendre de reprendre notre vie normale, ensemble. Assurez-vous de suivre les instructions post-opératoires que je vous donnerai et prenez le temps de vous reposer et de récupérer complètement. Nous le ferons, docteur. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour nous. Oui, vraiment. Merci beaucoup. C'est un grand soulagement de savoir que tout s'est bien passé. Ce fut un plaisir de vous aider. Maintenant, concentrez-vous sur votre rétablissement et profitez de votre retour à la maison. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à m'appeler. Nous le ferons, docteur. Merci encore une fois. Oui, merci beaucoup. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout. Angela, je ne sais pas par où commencer pour te remercier. Tu m'as sauvé la vie, littéralement. Je ne sais pas comment te remercier assez pour ce que tu as fait. Georges, je t'en prie, c'était la seule chose à faire. Je ne pouvais pas te laisser souffrir sans rien faire. Mais tu aurais pu choisir de ne pas le faire. Après tout le mal que je t'ai fait par le passé, je ne m'attendais pas à ce que tu sois là pour moi de cette manière. Georges, ce qui est arrivé dans le passé est derrière nous. Ce qui importe maintenant, c'est que tu sois en bonne santé et que nous puissions continuer à vivre ensemble. Tu es tellement généreuse, Angela. Je ne sais pas comment te remercier assez. Je te promets une chose, à partir de maintenant, je ne te ferai plus jamais souffrir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te rendre aussi heureuse que tu me rends heureux. Georges, je crois en toi. Mais n'oublie pas que personne n'est parfait. L'important, c'est que nous nous aimions et que nous nous soutenions mutuellement. Tu as raison, Angela. Et si jamais je te fais souffrir à nouveau, je veux que Dieu me punisse de la pire des manières. Qu'il m'ôte la vie. Je ne veux plus jamais être la cause de tes larmes. Oh Georges, tu n'exagères pas un peu. Non ma chérie, je suis très sérieux. Que Dieu m'ôte la vie si un jour je fais encore quelque chose qui pourrait te faire souffrir. Georges, ne dis pas ça. Nous sommes dans ce mariage ensemble, pour le meilleur et pour le pire. L'important, c'est que nous nous aimions et que nous continuions à avancer main dans la main. Je t'aime plus que tout au monde, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être le meilleur mari pour toi. Allez, allons nous reposer maintenant, nous avons eu une journée assez chargée. Fred, ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas de nouvelles de Nathan. Je ne sais pas quoi faire, je suis tellement inquiète. Je sais, Daniela, je suis aussi très inquiet, je l'ai déjà cherché partout. Où peut-il bien être?
J'ai tellement de regrets pour les disputes qu'on a eues avec Nathan avant qu'il parte. Je comprends. Fred, mais peut-être qu'il est temps de faire quelque chose de différent. Peut-être qu'on devrait prier ensemble. Priez, mais Daniela, tu as raison. Ça fait longtemps je ne me suis plus rapproché de Dieu. Faisons une prière sincère où nous demandons pardon à Dieu pour les mauvaises paroles qu'on a eues envers Nathan. Peut-être que ça pourrait nous aider à retrouver la paix. Tu as raison, j'ai toujours sous-estimé le pouvoir des mots et de la prière. Je suis prêt à essayer, pour Nathan. Merci chérie. Allons dans notre chambre et prions ensemble. J'ai la foi que nos prières atteindront Nathan où qu'il soit. Ô Seigneur Tout-Puissant, nous nous présentons humblement devant toi, consumés par le regret et le chagrin. Nous reconnaissons nos erreurs, nos paroles imprudentes qui ont blessé notre fils Nathan. Dans notre désespoir, nous te prions, ô Dieu miséricordieux, d'ouvrir les portes de son cœur endurci et de le ramener chez lui, dans l'abri de notre amour familial. Nous implorons ta grâce divine, ô Seigneur, pour toucher le cœur de Nathan, afin qu'il ressente ton amour et ta vérité. Guide-le sur le chemin de la réconciliation et de la compréhension. Que ta lumière éclaire son esprit assombri par la colère et la douleur. Puissions-nous, en tant que parents, être les instruments de ta paix et de ta guérison dans sa vie. Nous te promettons, ô Dieu de bonté, d'élever notre fils dans ta crainte, de lui enseigner tes voies et tes préceptes, de lui montrer l'exemple de ton amour inconditionnel. Accorde-nous la sagesse et la patience nécessaires pour guider ses pas sur le chemin de la rectitude et de la piété. Pardonne-nous nos fautes, ô Seigneur, et accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Que notre famille soit restaurée dans ton amour infini, que la paix règne à nouveau dans nos cœurs et que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Amen. Je me sens un peu plus léger maintenant ma chérie. Merci de m'avoir encouragé à prier. De rien mon chéri. Je crois que nos paroles ont vraiment un pouvoir immense, surtout quand elles sont empreintes de sincérité et d'amour. J'espère que notre prière atteindra Nathan où qu'il soit, et qu'il ressentira notre amour et notre désir de réconciliation. Moi aussi, Daniela, moi aussi. Je vis le bonheur absolu avec Georges. Il a vraiment changé. Il est attentionné, gentil, romantique et compréhensif envers moi. Je l'aime tellement. Je me sens comme une petite fille de 15 ans. Nathan, Nathan, Nathan. Je suis l'ange de l'Éternel. Il me charge de te demander de rentrer chez tes parents. Tes parents t'attendent, ta place est là-bas. Ô mon Dieu qui vient de me parler. C'est comme si je rêvais. Je vais de ce pas chez mes parents. Merci mon Dieu. Qui peut bien sonner la porte à cette heure chérie? Je suis aussi surpris comme toi ma chérie. Je vais voir qui c'est. Oh mon Dieu Nathan c'est toi. C'est moi papa, je suis de retour. Chérie, chérie, chérie viens voir Nathan est de retour. Ô mon chéri, le Seigneur est merveilleux. Sois le bienvenu mon fils chéri. Merci beaucoup maman, vous m'avez tellement manqué. Tu nous as aussi beaucoup manqué mon chéri. Ma chérie tu vois Dieu a exaucé nos prières. Rendons-lui grâce. Ô Seigneur Tout-Puissant, nous nous réunissons aujourd'hui avec des cœurs remplis de gratitude et de joie, pour rendre grâce pour ta bonté infinie. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta miséricorde sans fin. Nous te louons, ô Dieu, car tu es le gardien de nos vies, le berger qui guide son troupeau avec tendresse et compassion. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants, car tu as ramené leur fils qui était parti. Dans ta grande sagesse et ta providence, tu as entendu nos prières et tu as agi avec puissance. Nous te louons pour ta fidélité et ta grâce qui ne connaissent pas de limites. Nous te remercions, ô Dieu, pour ton intervention dans la vie de cette famille. Tu as essuyé nos larmes, apaisé nos craintes et restauré nos espoirs. Que ton nom soit béni pour les siècles des siècles. Nous ne cesserons jamais de te louer et de te rendre grâce pour ton amour infini. Que notre témoignage soit une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, une source d'inspiration pour ceux qui ont perdu espoir. Accorde-nous au Seigneur, la sagesse et la force nécessaires pour élever notre fils dans tes voies, pour qu'il grandisse dans ta connaissance et ton amour. Que notre foyer soit rempli de ta présence et de ta paix, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Fred a de nouveau changé. C'était très beau pour être vrai. À partir d'aujourd'hui je ne vais plus couler une larme pour cet homme car il ne me mérite pas. Bonjour, est-ce que je parle à Madame George? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Jones du département de police locale. Je suis désolé de vous déranger,
Mais nous avons trouvé le corps de votre mari dans un hôtel de la ville. Oh, je vois. Merci de m'avoir informé. Je suis désolé pour votre perte. Avez-vous des questions ou besoin de soutien? Non, je vais bien. En fait, je suis plutôt soulagée. Soulagé. Pardon? Je ne comprends pas. Mon mari m'a trompée à plusieurs reprises. Je n'ai aucune pitié pour ce qui lui est arrivé. Il n'a eu que ce qu'il mérite. Je comprends. C'est une situation difficile. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez nous dire qui pourrait nous aider dans notre enquête? Je ne sais pas, je suis désolée, je ne peux pas vous aider. D'accord Madame Georges, nous allons vous rappeler pour les formalités. D'accord monsieur, bonne journée. Georges, tu avais toi-même dit que si un jour tu me blesses de nouveau, que Dieu t'ôte la vie. Alors tes propres paroles se sont accomplies. Adieu.